Taroscope Cancer pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Alors je reviens vers vous aujourd'hui alors que je suis même plus chez moi parce que j'ai eu un bug sur le taroscope général, à savoir que j'ai fait en fait 2 fois les taureaux puisque mes cartes avaient glissé, c'était mélangé et pas du tout le cancer. Je vais essayer de pas trop bouger mon ordinateur parce que je l'ai positionné sur un oreiller vu que je n'ai pas mon bureau. Alors, comme je vous l'ai dit hier dans mon petit mea culpa, je n'ai pas les oracles dont je m'étais servi. Du coup, je me suis connectée à l'énergie de ces oracles par le biais de ma guidance et, comme d'habitude, j'ai tout noté sur ma tablette. Donc, amis cancer, pour les autres, il y avait l'oracle des anges et l'oracle chakra du cœur. L'oracle des anges a été positionné en premier. Ensuite, il y avait les cartes du 77. Donc là, pas de problème, je les ai souvent avec moi et je les ai donc dans mes bagages. Alors, pour l'oracle des anges, les cancers pour la semaine qui débute demain, lundi. Il m'a été dit, tourne ton attention vers toi, comme si c'était le titre de la carte. Écoutez, maintenant, je vais vous lire. Dans le tourbillon de la vie, tu vaques à tes occupations, cherchant çà et là une raison de poursuivre. En ce moment, il est compliqué pour toi de faire face à la cacophonie ambiante, car elle met à mal tes certitudes. Elle emporte avec elle ce que tu as mis tant de temps à ériger, ta confiance en la vie. Nous te demandons de sécher tes larmes et bercer ton cœur. Le monde actuel est une vaste roue qui tourne au rythme que tu vas lui donner en créant par ta conscience des opportunités sur ton chemin. Plus tu vas percevoir l'intérêt et la puissance de ton pouvoir créateur, et plus tu retrouveras ta confiance, ta souveraineté en quelque sorte. Ne sois pas perdu, car en ton cœur est la lumière de la source. Observe, ressens, perçois, et tu trouveras la voie, celle qui te conduira au-delà des espoirs les plus secrets que tu as nourris depuis des années. Sois confiant, tout est là, en toi. Voilà donc ce qui m'a été transmis en me connectant à l'énergie de ce jeu de cartes. À mon avis, ce que je vous ai dit, cancer, n'est pas dans le jeu de cartes parce que je parle bien de me connecter à une énergie. Tout ce qui entoure cet oracle, l'oracle des anges. Voilà. Allez, maintenant on va voir 9 cartes avec le 77. Je vais essayer de ne pas trop bouger parce que je vais les poser sur mon clavier. Allez, 9 cartes pour nos amis les cancers. Heureusement que dans ma sacoche avec mon portable, j'avais le micro, j'avais tout ce qu'il fallait, mais pas tous mes oracles. Allez, 9 cartes. Je parle pas trop fort parce que mes parents font la sieste. Allez, 1, 2, 3. Mais finalement, c'est bien comme ça aussi à la bonne franquette. Après, je parie que vous allez me demander de plus tirer les oracles, mais de faire des canalisations pour chacun. Là, j'aurais peut-être pas le temps, parce que ça demande quand même du temps. Un temps de concentration auparavant, un temps pour se centrer, pour se connecter. Allez, voilà, j'ai les 9 cartes. Alors, je vais essayer de ne pas appuyer sur les touches en même temps. Oh, punaise. Voilà, 1. Et on va voir si ça rejoint ce qui a été dit auparavant. Alors, en carte centrale, j'ai quand même, si j'arrive à l'attraper, j'ai une carte qui montre que vous avez la providence avec vous. Vous êtes protégé. Il y a, on va dire, une protection occulte, une protection de l'invisible. Et c'est tant mieux, je vais vous dire, parce que juste au-dessus de cette carte, j'ai celle-ci qui nous parle de ruse, qui nous parle de mesquinerie, de jalousie, peut-être de malversation. Alors ça peut être autour de vous, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi au sein de la maison.
Ça peut être également vous-même qui allez vous perturber par vos ruminations, parce que la maison, ça peut être sa maison intérieure, ça peut être son soi. Euh, en tous les cas, il y a peut-être des problématiques au niveau du foyer et des problématiques qui pourraient vous rendre triste. Alors on vous demande cancer de vous centrer, de faire une introspection, mais pas une introspection pour ruminer, une introspection pour lâcher prise, pour revenir à l'intérieur de vous-même, parfaitement centré dans la sérénité, totalement ancré aux énergies de la terre, de vous retrouver, peut-être même dans la solitude de l'instant, mais de vous retrouver posé, tranquille. Vous avez sur la même ligne que la carte de la mesquinerie, de la jalousie, il y a peut-être deux choses qui se présentent à vous et vous risquez peut-être d'avoir des conseils d'une personne qui serait mal avisée ou qui aurait peut-être des dessins pas très sympathiques et qui pourrait vous pousser à aller dans la mauvaise direction. Une direction qui pour vous vous éloignerait de votre équilibre familial, vous éloignerait de l'équilibre du foyer, de la maison. Et attention encore aux mauvais conseilleurs. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, le choix. Mais pour faire ce choix, au lieu de penser au lieu de vous fier, on va dire, aux conseils de ces personnes mal intentionnées, il va se passer quelque chose d'assez soudain, que vous n'aviez pas prévu et qui va vous apporter la lumière, un éclairage nouveau. Sans doute que c'est grâce à cette protection occulte qui est dans votre entourage, cette protection divine, peut-être vos propres guides qui sont là, ou peut-être même une personne du passé, peut-être une personne défunte, peut-être quelqu'un de la famille, puisque j'ai le foyer, la maison, ça pourrait être quelqu'un qui était assez sage dans votre entourage familial. J'ai bien envie de vous dire ce qui me vient là, on me parle de grand-mère. Est-ce que vous avez perdu une grand-mère? Est-ce que c'est une grand-mère d'une autre vie? En tous les cas, moi j'ai quelqu'un qui vous protège dans l'invisible et qui prend soin de vous. Vous avez été très triste de perdre cette personne. Elle vous a déséquilibré, vous avez eu beaucoup de mal à retrouver ce centrage en vous. Elle faisait partie de votre foyer. Alors est-ce que c'était une personne de votre famille ou est-ce que c'était une personne très proche, comme une personne qui aurait pu, ce qu'on me dit là, une personne qui aurait pu s'occuper de vous quand vous étiez enfant, comme une nounou, une grand-mère un peu d'adoption, une personne en tous les cas très lumineuse qui va vous apporter son soutien cette semaine pour vous aider à avancer. Voilà pour le 77. Alors, comme je n'ai pas non plus le chakra du cœur, j'ai canalisé un message exactement comme pour l'oracle des anges. Alors, tout est noté, on va voir ça. Chakra du cœur. On m'a dit, donc je vous montre. On m'a dit, sépare tes émotions de ta réflexion. Le cancer est un être aux émotions à fleur de peau, tantôt boudeur, tantôt farceur. Mais chacune de ces réactions est sous-tendue par la réactivité due à sa grande sensibilité. Les cancers en couple se poseront de nombreuses questions sur leur devenir et la justification de leur relation par rapport à leur plan de vie. Faut-il évoluer ensemble ou séparément? Est-il judicieux de vivre ensemble au risque de ressentir une frustration lorsque le temps de la découverte sera passé et que les petits défauts et habitudes de l'autre remonteront à la surface? Faut-il envisager de prendre le large malgré la douleur de la séparation et celle envisagée de la solitude? Pour ce qui concerne les célibataires, ils se poseront eux aussi mille et une questions quant à leur célibat, sans véritablement trouver de solution. À leur habitude, ils chercheront ce qui chez eux peut empêcher la rencontre de leur autre. Dans les méandres de leur rumination, ils occulteront totalement le fait qu'un couple se crée à deux, et que pour qu'il y ait fusion, deux âmes doivent s'attirer et non chercher à combler un vide abyssal qui les déprime.
Voilà pour vous, Cancer. Apparemment, euh, on retombe sur les cartes précédentes où il y avait deux choix et où je vous disais que peut-être cette personne qui allait poser problème, c'était vos ruminations qui étaient à l'intérieur de vous et qui allaient vous mener sur des voies qui n'étaient pas les bonnes. On vous dit de revenir à l'essentiel et de réaliser que la co-création fait partie de notre fonctionnement habituel. Sachez que vous n'êtes pas seul dans un échec, pas seul dans une victoire. Il y a deux êtres, voire toute la société, mais là on est sur du sentimental, il y a deux êtres qui sont ensemble, qui viennent avec leur bagage, leur lumière, leur aura, leur vibration et surtout ce qu'elles ont comme fonctionnement. On avait la carte du passé qui peut nous rappeler que nous avons des fonctionnements bâtis sur nos expériences passées. Et ça ne veut pas dire qu'il faut adopter toujours ces mêmes fonctionnements dans le quotidien. On nous montrait... Alors attendez, je les ai rangées les cartes. Ah bah du coup j'ai plus les cartes. Voilà, c'est le bazar sur un oreiller à la bonne franquette. Je suis presque en pique-nique quoi ici. Mais c'est pas grave, je vous ai amené avec moi dans ces quelques jours que je prends à la montagne, à Gap, dans les Hautes-Alpes, auprès de mes parents. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve, vous inquiétez pas, au cours de cette semaine, parce qu'il me semble qu'il y a un petit truc avec la lune. Allez, je vous dis à bientôt. Vidéo pour le 13, donc bisous. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Bye.